Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors nous ici, le temps est assez particulier. Il est gris, pluvieux. J'ai les cheveux, j'ai les cheveux électriques, comme le temps. Comme le temps, les amis. Ça faisait longtemps que vous n'avez plus fait de tirage en direct le vendredi. Donc, je vais vous proposer le tirage pour les énergies de début septembre, même si on est le 10 aujourd'hui. Donc on va faire début septembre, après on fera mi-septembre, on fera fin septembre. Ok? Donc on va voir si ça fonctionne bien ou pas. Je vais sortir mon tarot. Donc je vais vous faire deux. On va utiliser trois tirages, 3 jeux de cartes. Donc toujours le tarot de Marseille, puisque vous savez que ça me tient à cœur. Parce que le tarot de Marseille, c'est ma passion. Et je travaille qu'avec les arcanes majeurs. Je montre à chaque fois. Bonjour tout le monde. Et j'ai le deuxième tarot qui est là. Et après, je vous ferai un tirage avec les messages de l'âme. Donc, on va voir ce qui ressort. Et ben voilà. J'aurais pu allumer la bougie divine de Marie. De Karma, de Hello Karma. Elle sent divinement bon. Je l'ai utilisé ce matin pour mes soins. Je vous fais un petit tour de table, comme ça vous voyez en fait. Donc la table de soins est ici. Donc ce matin, j'ai fait que des soins, cet après-midi aussi. Et là aujourd'hui, je me fais un petit plaisir parce que j'adore tirer les cartes. Et je vous fais aussi un petit plaisir. Tirage de cartes pour l'ambiance globale de début septembre. Ah ben on a 2 cartes. Ah oui, d'accord. C'est un très beau jeu pour l'instant. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, je me fais toujours un petit plaisir de vous tirer les cartes. Ok? Alors, qu'est-ce qui ressort? On a l'arcane du monde. On est dans une énergie où on essaye, on a quand même été assez perturbé, donc avec cette crise, cette pandémie. J'ai l'impression qu'on essaie de trouver un équilibre, de trouver une harmonisation, en tout cas d'essayer de retrouver un semblant de vie. Coucou Natacha, un semblant de vie, on a envie de retrouver notre vie d'avant. Sauf que comme je l'ai déjà dit sur plusieurs lives, rien ne sera jamais comme avant. Donc du coup on essaye quand même, malgré la situation sanitaire, malgré toutes les privations de liberté, malgré toutes les contraintes, on essaye avec l'arcane du monde, de trouver un équilibre, de trouver un alignement entre soi et le monde extérieur en fait. Bon, il y a vraiment cette notion de jusqu'à présent, on était dans nos peurs, on était dans nos angoisses. Là, on est beaucoup plus dans je cherche des solutions, je mets en place des actions qui vont me permettre d'avancer. On est dans l'équilibre, dans la justesse aussi, d'accord? J'ai la voix qui s'en va. Ensuite, on a le soleil. Parce que le fait de chercher à équilibrer, de chercher à harmoniser, on va faire monter notre taux vibratoire. Parce que finalement, on ne va plus être dans nos peurs. Les peurs, elles font chuter le taux vibratoire. On ne va plus être dans nos peurs, dans nos angoisses. On est là à chercher des solutions. Ah, j'ai presque plus de batterie. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai assez pour faire le live. On va chercher des solutions, on va mettre en place des protocoles, on va mettre en place des choses, on va faire des passages à l'action, on va mettre des choses en place en fait. Ce qui va nous permettre de monter notre taux vibratoire, de nous sentir beaucoup mieux, d'être solaire, vibratoire, de rayonner, d'accord? On est vraiment sur des aspects positifs en ce début de septembre, parce que justement, le mois de septembre, c'est la rentrée. Et pendant la rentrée, qu'est-ce qu'on décide? C'est comme le début d'année. On décide toujours de prendre des bonnes résolutions. Et du coup, pour être aligné, on prend des bonnes résolutions. On fait des passages à l'acte, comme je vous le dis. Et du coup, comme on a pris des bonnes décisions pour nous, et qu'on met des choses en place, on va faire du sport, on a décidé de prendre plus de temps pour nous. En tout cas, on essaye d'améliorer notre quotidien qui est assez difficile en ce moment. Du coup, ça nous permet de rayonner avec ce soleil. Ok? Et d'être
d'être en meilleure santé, en meilleure forme morale, en meilleure forme psychologique aussi. Cependant, on est un amoureux. On est un peu dans l'abondance d'amour, hein. On a envie d'être nounours, moi je dis d'activer le mode love, activation du mode love. On a envie de s'apporter beaucoup plus d'amour, on a envie d'apporter beaucoup plus d'amour aux autres, on a envie de s'aimer davantage, de prendre beaucoup plus soin de nous, c'est ce que je vous disais. On essaye d'intégrer dans ce planning de la rentrée qui est assez chargé, hein. On le sait très bien que le septembre, c'est jamais facile au niveau de l'organisation, de se réorganiser. Alors que juillet-août, c'est beaucoup plus calme, c'est les vacances aussi, c'est les vacances de l'année. Là, on est en mode love. Mais surtout, elle nous demande cette carte-là, c'est la carte du choix. Et elle nous demande de faire des choix. Il va falloir que nous fassions des choix. Il va falloir trancher entre prendre le chemin A, le chemin B ou le chemin C. À un moment donné, on va avoir plusieurs opportunités, on va avoir plusieurs chemins, plusieurs directions à prendre. Et l'amoureux nous demande de faire des choix. Alors, c'est pas facile de faire des choix. Ça veut dire qu'il va falloir trancher. Il va falloir choisir quelle direction prendre, quel sens donner à sa vie. Est-ce qu'on est plus focus? Est-ce qu'on va prendre le chemin A ou on est plus focus sur l'aspect professionnel, sur le travail? Est-ce qu'on va choisir d'être plus axé sur sa famille, sur ses enfants? Voilà, sur consacrer du temps à sa famille. Est-ce qu'on va axer plutôt le chemin C, sa vie, sur ses relations amoureuses, sa relation amoureuse? Parce que j'espère que vous en avez qu'une. Déjà, une, c'est compliqué, alors j'imagine plusieurs. Coucou, coucou, coucou. Donc voilà, il va falloir faire des choix, il va falloir être focus et ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Dans la rentrée, elle est là pour prendre des bonnes décisions. Parce que la priorité, c'est soi. Soyez votre priorité, c'est vous. Si vous voulez aider les autres, comme je dis toujours à mes patients quand ils viennent me consulter, si vous voulez aider les autres, en priorité, vous devez vous aider vous-même. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aider les autres. Si vous êtes dans un état de fatigue extrême, si vous êtes dans un état psychologique mouvementé, ou en tout cas comment dirais-je, qui bouillonne, vous perturbant aussi. Donc du coup, il va falloir prendre soin de soi. Et c'est pour ça que dans ce nouveau planning de la rentrée, en alignement avec soi-même, il faut prendre des créneaux et du temps pour soi, avec l'amoureux. Donc du coup, on monte en taux vibratoire. Mais parce qu'on a fait ces choix-là, d'accord? Donc c'est quand même assez positif comme tirage au niveau des énergies de ce début septembre. On va faire un tirage, on va continuer la suite du tirage. Donc voilà, vous avez pris des bonnes résolutions pour la rentrée et c'est génial. Il va falloir continuer sur la durée, à tenir ces bonnes décisions, ces bonnes intentions pour justement aller jusqu'au bout de son travail, n'est-ce pas? Hop, petit message. Oups. Allez, on continue. Donc ça, c'est les énergies de début septembre. Je le noterai en intitulé du live. Ok. Tchac, tchac. Allez, on continue. Il fait extrêmement chaud, même avec la pluie là. Donc on a un pape. C'est quand même la connexion. Bonjour de Tunis. Tunis. Écoute, bonjour de Marseille. À Tunis. J'envoie des gros bisous à Tunis, Amel. J'espère qu'il fait beau là-bas, que le temps est beaucoup plus clément qu'ici. Et 3. Ah ouais, ça bouge, les amis. Donc, on a un pape. Le pape, je vous le répète régulièrement, c'est le pontifical. Il fait ce geste-là, en fait, le pape. C'est celui qui donne l'absolution, qui fait le lien entre le pontifical,
entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il a une antenne qui capte les messages d'en haut. Le pape, c'est celui qui est quand même hyper connecté. Donc, elle tombe sur l'arcane du monde. Donc, ça veut dire que le monde est de plus en plus éveillé pour moi. Il y a une espèce de connexion. Il y a une espèce d'éveil collectif. On n'est plus que dans l'éveil. On n'est pas que dans l'éveil individuel. On est aussi dans un état d'éveil collectif. Tout le monde est en train de se réveiller, de s'aligner, d'essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant, pour vivre de manière plus harmonieuse. Même si on monte en taux vibratoire, non, c'est pas ça. On a un diable, ce qui va falloir. Il va falloir être vigilant. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un beau parleur. On a affaire à des gens qui vont nous faire des propositions malsaines. On va avoir affaire à quelqu'un qui sait convaincre, qui sait dire les bons mots. Ah, il pleut aussi à Tunis, ben, décidément. Donc, il va falloir être très, très vigilant. Parce que pendant cette belle ascension qu'on est en train de vivre, j'ai bien peur qu'on ait un diable qui vienne encore nous couper l'herbe sous les pieds. Donc, nous allons sûrement avoir la mise en place de certaines choses qui vont sûrement... Il y a la porte qui s'est ouverte, c'est tout. Donc, je pense qu'il va y avoir des décisions encore gouvernementales qui vont encore venir nous couper l'herbe sous les pieds. J'espère qu'on ne va pas nous annoncer un 4e confinement, parce que je pense que ça serait vraiment... dès qu'on commence à sortir la tête de l'eau, si vraiment on repart sur un 4e confinement, non, là, ce ne sera pas possible. En tout cas, il y a des nouvelles restrictions qui vont arriver. Je pense, entre autres, aux gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas cédé au chantage, ou qui ont décidé de se vacciner parce qu'ils croient fortement au vaccin. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont encore bouger et ça va déclencher vraiment la colère des gens. Cette restriction de liberté, là je parle, c'est un tirage général, hein. Cette restriction de liberté va engendrer de la colère, de l'incompréhension, de la rage et de la tristesse aussi. Et beaucoup de nostalgie parce qu'on aimerait tellement retrouver cette vie d'avant qu'on est vraiment dans la nostalgie. Vraiment, on tourne autour de ça. Comme on est quand même sur une phase, coucou Hélène, on est sur une phase de transition. Je vous ai parlé d'éveil collectif. Même si on essaie de nous couper l'herbe sous les pieds, avec la faucheuse, l'arcane sans nom, sachez qu'on est quand même en train de vivre une mutation. C'est-à-dire que l'arcane sans nom, elle est en train d'enterrer tous ses morts. Elle est en train d'enterrer un système qui est obsolète, un système qui n'a plus lieu d'être. Alors aussi bien dans les énergies globales, d'actu, que individuel aussi. C'est-à-dire que c'est un tirage qui peut être aussi bien personnel, être pris comme individuel et personnel, ou aussi bien être pris de manière collective et générale. Donc là, on a une arcane sans nom qui nous dit « Attention, on est en train de trier des choses, de remuer des choses du passé. On est dans une situation hyper inconfortable. Cependant, l'arcane sans nom, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais le phénix, avant de renaître de ses cendres, il doit d'abord mourir aussi. Il doit d'abord mourir. La nuit noire de l'âme, la petite mort. Voilà, on passe par des étapes comme ça dans notre vie, aussi bien individuelle que collectivement. Pour pouvoir justement, on enterre tout notre passé, c'est douloureux, on en chie, on en a marre de pas. En fait, on a l'impression qu'on sort la tête de l'eau à chaque fois et qu'on se prend un nouveau tsunami dans la gueule. On n'a pas le temps de reprendre une nouvelle respiration, que de nouveau on repart dans la vague. Effectivement, c'est pas agréable. On en a marre, on en chie grave, mais on a l'arcane sans nom qui vient nous dire attention, derrière tout ce changement, derrière tout cet inconfort, derrière toute cette période noire de tri, de cris, de pleurs, on a le beau qui arrive, on a la renaissance qui est là, on a le phénix qui va renaître de ses cendres, on a la chrysalide qui devient
papillon, je pense à tempérance, c'est pour ça que je me la... Peut-être qu'elle va sortir dans le jeu si je pense à ça. Donc on a vraiment un inconfort passager qui va aboutir à quelque chose de positif. Pourquoi? Quand on a l'arcane sans nom, ça veut dire qu'on est en train de passer un palier. Et quand on passe le palier, on passe toujours le palier, pas de manière sympathique. Ouais, c'est pas quelque chose d'agréable, on le sait. On sait que l'évolution, elle se fait comme ça. On ne peut pas évoluer de manière positive sans qu'il ne se passe rien de désagréable. Le cycle de la vie, c'est naître, mourir, naître, mourir. Donc du coup, inconfort, confort, inconfort, confort, vivre, mourir. Voilà. Le léniscat de la vie. Ok? Alors, on va voir ce que nous dit les messages que nous disent les messages de l'âme en complément du tirage de tarot sur le mois de février, sur le mois de septembre. Allez, oups! Ah ben voilà, on va tirer une carte là. Ah ben voilà. Je l'adore celui-là parce qu'il c'est vraiment le condensé, le résumé du tarot que je viens de tirer. Donc on a laisser mourir. Alors, laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien au renouveau. C'est exactement l'arcane sans nom. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Après, j'en ai tiré 4 du coup. 2, 3, comme ça on les a dans le bon sens. S'écouter. Les messages de l'âme, elles disent s'écouter les amis. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. La troisième, c'est se reconnecter à soi. Ça, c'est important. Hein? Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ça, c'est beau ça. Je sens que ça parle à beaucoup de monde, en tout cas ça vibre. Et la dernière, se reconnecter à la nature. Toujours retourner à l'essentiel. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi bercer par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Coucou Charlotte, bienvenue. Voilà, dans le tirage global, je résume. Grosso modo, on est dans une période où on essaye de s'adapter, on met des solutions en place pour s'équilibrer, s'harmoniser, pour essayer d'être le plus juste possible par rapport à la situation, pour essayer d'équilibrer l'extérieur et l'intérieur. Donc, on a pris des bonnes décisions, on met en place des choses. Donc, du coup, on se sent beaucoup mieux vibratoirement aussi. On fait monter le taux vibratoire de nous et des énergies collectives. On va avoir des choix à faire. On est très connecté là-haut, donc on reçoit beaucoup de très belles cartes. Oui, Hélène, on reçoit beaucoup de messages. Donc, écoutez vos intuitions aussi. Écoutez les messages que vous recevez. Ayez foi en vous. Coucou Mareik. Merci pour toutes ces explications. On va avoir le diable qui va arriver, le beau parleur, celui qui va nous couper l'herbe sous les pieds, parce qu'il a quand même l'épée, donc il va trancher encore. Donc, sûrement une nouvelle qui ne va pas être sympathique pour nous, alors qu'on est en pleine progression, qu'on est en train de faire des efforts pour aller de l'avant. Et là, on sait qu'on vit vraiment cet événement parce qu'on est sur une transformation. C'est-à-dire qu'on est en train d'enterrer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Mais on est quand même sur des cartes très positives. Parce qu'on n'est pas dans la nuit noire de l'âme pure et dure. On est dans « je fais des actions, je mets des choses en place, j'ai des pensées positives, j'ai de belles intentions ».
Je fais appel à la loi de l'attraction, je fais appel à la gratitude, je fais appel à la corne d'abondance, d'accord? Donc je mets en place tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on va vers cette évolution et ce palier supérieur. En tout cas, pour moi, de très très bonnes énergies, de très très belles énergies pour ce début de mois de septembre. Donc début, on est le 10, donc ça fait début mi-septembre. Donc laissez mourir des choses qui n'ont plus lieu d'être. Coucou Laurent. Donc laissez mourir des choses qui n'ont plus lieu d'être, s'écouter, écouter son intuition, se reconnecter à soi. Vraiment une espèce de recentrage par rapport à soi et de recentrage par rapport à la nature aussi. Vous savez qu'il est important de trouver cet équilibre. Comment on trouve l'équilibre de l'arcane du monde? C'est équilibre terre-mer. N'oubliez pas, terre, la terre, Gaïa, mer, le cosmos, cosmique. Donc on a besoin de se connecter à la terre. Coucou Amandine, ça va? Des gros bisous, je suis contente de te voir. On se connecte à la terre et en même temps on se connecte au cosmos. Sachant que, ce que je vois passer beaucoup dans mes consultations quand je fais des soins aussi, c'est qu'on est plus connecté au cosmique, au cosmique, ça y est, que à la terre. On a souvent nos énergies terre qui sont beaucoup coupées. Donc du coup, on a beaucoup le bas du corps qui est coupé, en tout cas, où les énergies ne circulent pas comme il faudrait. Et on est toujours hyper connecté. On a le corona, le troisième œil qui est hyper ouvert. D'accord? Et au milieu, tout est bloqué aussi. Cœur, gorge, plexus solaire, chakra sacré, tout est bloqué là, d'accord? Donc, je vous invite à vous recentrer sur vous, à vous connecter à la nature. Faites aussi du sport. Le sport, c'est bon. Ayez une bonne alimentation. Toujours les principes de base, bonne qualité d'eau, tout ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je m'éclate à le faire avec vous. Si vous avez des questions par rapport au tirage général, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre rendez-vous pour 1 heure de tirage de tarot avec moi en particulier, n'hésitez pas aussi. Je reçois ici et je fais de la visio sur Messenger, WhatsApp, peu importe. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une question, je peux répondre qu'à une seule question aussi. En MP, évidemment. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite une très belle rentrée. Un beau vendredi pluvieux, mais heureux toujours. Et je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Les tirages gratuits comme ça. Je vous embrasse très fort. Des gros bisous à tous. À très très vite.